Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Écosse avec les Glasgow Rangers qui ont officialisé le nom du successeur de Steven Gerrard parti à Aston Villa. Hier, le club écossais a intronisé en tant que nouveau coach l'ancien défenseur néerlandais Giovanni van Bronckhorst, comme le rapporte le Daily Record sur sa une ce matin. Les propriétaires du club ont fait dans le nostalgique puisque le Batave a porté les couleurs des Rangers en tant que joueur entre 1998 et 2001. Van Bronckhorst était libre depuis quasiment un an et son départ de la formation chinoise de Guangzhou. Il s'agit de son troisième club en tant que manager, après Guangzhou donc et Feyenoord où il avait lancé sa carrière à ce poste. Actualité des coachs encore, mais cette fois-ci en Angleterre avec la situation toujours précaire d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United. En danger après plusieurs résultats très négatifs, le Norvégien fait tout pour sauver son poste. Et selon le Daily Mail, il est même allé jusqu'à organiser une réunion de crise de 10 heures avec 6 cadres du vestiaire mancunien afin de trouver des solutions aux problèmes des Red Devils. Harry Maguire, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Luke Shaw, Victor Lindelöf et Nemanja Matic ont notamment discuté tactique avec Solskjaer afin de relancer la machine dès ce week-end à Watford. Une nouvelle contre-performance pourrait sceller le sort de l'ancien attaquant. D'autant que les rumeurs sur son possible successeur se font insistantes dans la presse. Brendan Rodgers, l'actuel entraîneur de Leicester notamment, est cité, mais cela ne lui plaît pas tant que ça. Hier en conférence de presse, il a jugé la démarche irrespectueuse envers Solskjaer, tout en réaffirmant se sentir très bien chez les Foxes, comme le rapporte le Manchester Evening News. Pas sûr que cela suffise à calmer les tabloïds du pays. Cela nous amène à d'autres rumeurs, mais sur le mercato des joueurs cette fois. En Espagne, Marca continue de délivrer des informations concernant la possible venue l'été prochain du défenseur central de Chelsea, Antonio Rudiger. L'Allemand est libre en juin et pourrait donc arriver gratuitement, d'autant que selon le média, les contacts sont bons entre les deux parties depuis plusieurs mois. Un seul hic cependant, l'arrivée du Bayern Munich ces dernières semaines dans le dossier. Le club bavarois aimerait aussi rafler la mise et jouer un vilain tour aux Madrilènes. D'après le journal espagnol, les Allemands pousseraient fort actuellement pour renverser la situation. On semble parti pour un feuilleton qui va durer. Du côté de la Juventus, c'est un attaquant qui est recherché, surtout depuis l'été dernier le départ de Cristiano Ronaldo. Mais la vieille dame ne semble pas décidée à casser sa tirelire, alors elle pourrait la jouer locale et jeune selon Tuttosport. En effet, le média rapporte que les Turinois auraient commencé les approches auprès de l'attaquant de Pise, Lorenzo Luca, âgé de 21 ans. Un choix plutôt surprenant puisqu'il évolue en Série B cette saison, même s'il a déjà inscrit 6 buts en 13 matchs. Roberto Mancini, le sélectionneur italien, penserait aussi à lui afin de l'appeler prochainement, ce qui peut donner une idée sur le potentiel du joueur. On ferme la page mercato de cette revue de presse et on revient en Espagne désormais pour évoquer le week-end qui attend le FC Barcelone. Le club blaugrana va vivre un moment spécial demain soir à 21h avec la première sur le banc du Barça de Xavi. Ce sera lors du derby de la ville contre l'Espagnol. Et selon Sport, afin de redresser un club en difficulté, l'ancien milieu de terrain a déjà ses idées. Il préparerait pour ce match de Liga une équipe très offensive afin de décrocher tout de suite sa première victoire. Xavi devra cependant faire sans Pedri et Ousmane Dembélé blessés. Il pourrait donc appeler pour la première fois le jeune Marocain de 19 ans de la Masia, Abdé Ezzalzouli, dans le groupe. Dani Alves aussi pourrait figurer sur la feuille de match. Et grâce à Marca, on en apprend un petit peu plus sur les coulisses du retour du Brésilien en Catalogne. Le média nous explique ce vendredi qu'Alves dispose du plus petit salaire de toute la Liga actuellement. Il devrait toucher 150 000 € par an à Barcelone, soit 13 000 € par mois. Une goutte d'eau dans ce monde du foot. Et puis on termine par une petite projection. Dans un an tout juste aura lieu la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors au-delà de la projection, on va surtout tâcher de rappeler que malgré l'excitation de l'événement sportif, le coût humain pour organiser ce mondial est terrible, comme nous le signale une nouvelle fois le Guardian ce matin. Le journal anglais est parti en reportage dans les hôtels qui vont accueillir les touristes étrangers l'année prochaine. Et bien évidemment, comme depuis des années, les conditions de travail et les droits de l'homme sont bafoués chaque jour. Horaires de travail extrêmement longues, absence de jours de congé depuis des mois, logement de fonction insalubre, passeport confisqué, salaire de moins de 1,20 € par jour. Les infractions sont multiples. Pendant que le Qatar affiche en grand sa vitrine Paris Saint-Germain au monde entier, la réalité dans ce pays du Golfe Persique est tout autre. Nous avançons vers la Coupe du Monde de la honte, écrit le journal belge La Dernière Heure ce matin. En février dernier, The Guardian déjà révélait que plus de 6500 ouvriers étaient morts sur les chantiers de la construction des infrastructures depuis que ceux-ci ont commencé. Tâchons de ne pas l'oublier. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.